Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé par une négociation spectrale. Oui, nous retrouvons nos trois investigatrices, Mila Ricci, Stella Griffith et May Chao, dans la forêt de Beverly. Mais dans un autre monde. Dans l'autre monde peut-être, en train de négocier avec une bande de sorcières, elles aussi enfermées dans un cercle, qui ne pensent pas que les trois investigatrices pourront un jour rentrer dans leur univers, dans leur monde. Mais c'est là où tous les talents de négociatrices de Mila Ricci vont être mis à profit. En termes de talent, c'est plutôt en termes de talent de mensonge, de baratinage, car celle-ci leur fait croire que c'est une descendante d'une sorcière Pfeffer, une bishop, une ancienne sorcière, la mère du convent des sorcières. Elle leur fait croire aussi qu'elle est capable de convoquer le dévoreur des mondes. Et c'est comme ça que les sorcières vont finalement leur apprendre beaucoup plus de choses. Elles vont leur apprendre que le livre des Occulta Sol renferme des secrets, ont été réécrits par la mère du convent. Elles vont leur apprendre aussi que il y avait un maître sorcier, Bartholomew Hobbs, frère de sang de leur mère à toutes, qui connaissait les mots interdits, les langues oubliées, leur mère étant Bridget Playfors. Que la stèle peut permettre de donner une puissance magique innommable, incommensurable, et que tout cela doit être lié au bois. Et après ces négociations, les sorcières décident de leur donner l'opportunité de rentrer dans leur monde, même si elles sont convaincues que cela est impossible. Et c'est un voyage effroyable qui va envoyer les investigatrices entre la neige, l'océan, le chaos et l'ordre, jusqu'à se réveiller dans une forêt. Étonnées, prises de peur, voyant pour certaines des ombres, des reflets dans la forêt, Stella est prise de panique alors que May Chao, depuis être passée dans l'autre monde, commence à être de plus en plus atteinte, elle aussi, par une forme de méfiance caractérisée. L'illusion, la méfiance, une certaine forme de paranoïa, cela est bien normal pour des investigatrices qui sont dans un univers qui les dépasse, qui pensent en tout cas passer d'univers en univers, qui y croient dur comme fer, alors que elles vont tomber nez à nez avec un conducteur, un fermier, qu'elles semblent connaître sans le connaissant, sans vraiment le connaître, mais celui-ci va les ramener. Et elles vont s'apercevoir que elles sont revenues dans leur monde. Enfin, c'est ce qu'elles pensent. Elles vont s'arrêter dans une poste afin d'envoyer un télégramme à Lizzie Jackson, qui est l'antiquaire, pour lui demander si il pourrait avoir un rendez-vous avec Helena d'Edward, ou alors est-ce que le livre est toujours là. Réponse en poste restante, comme on dit. Et elles vont à nouveau parler du Sol Occulta, se remémorer pour Mila ce qui était dans ce livre, l'histoire d'Octavia, l'histoire de l'épouse de Julius César, de Pompée, pardon, de l'épouse de Pompée, de la famille de Julius César, et du pouvoir potentiel de cet ouvrage. Mais elles n'oublient pas que dans l'autre monde, elles ont eu des traces, des indices. Elles sont allées jusqu'à Marblehead pour se rendre compte de où se trouvait l'adresse qui avait été mise sur un papier dans le wagon possédé par Kay. Et cette adresse dans l'autre monde était une simple cabane de pêcheurs, mais quand elles vont s'approcher de cette adresse qui n'a pas le même nom dans ce monde, elles vont tomber sur le Mariner's Lair. Dans cette ville de pêcheurs, au bord de l'eau, elles vont se rendre compte que cette adresse est précisément un bar de pêcheurs, de marins, d'eau de mer ou d'eau douce, et quand elles vont rentrer, elles vont rencontrer le Homer Bell, qui est le patron, cigarette accrochée à la bouche, et qui va les accueillir bizarrement, puisqu'elles semblent complètement incongrues dans ce bar. Elles vont aussi rencontrer Little John, qui va leur raconter beaucoup de choses, dont des rumeurs au sujet d'une malédiction qui rendrait les gens malades, enfin malades en tout cas avec un drôle de visage, et que dans ce bar, dans le bar d'Homer Bell, dans le Mariner's Lair,
il y a de plus en plus de ces gens atteints de cette syndrome. Et c'est en parlant de cela au patron, Homer Bell, que Little John se fait dégager manu militari du bar et est suivi juste derrière par les 3 investigatrices. Et il va continuer, Little John, à leur parler dans la rue, leur parlant de rumeurs, où comme quoi Homer n'aura plus d'argent, ne serait plus alimenté en alcool, mais tout tournerait autour peut-être de ces personnes aux faciès étranges et à la laideur irréelle, alors que les investigatrices décident de faire le guet, peut-être, de surveiller, de se mettre en planque. Elles vont attendre, la nuit va tomber, quand tout à coup, au détour d'une ruelle, un visage familier apparaît. C'est le soir, vous n'êtes pas loin de ce ponton, vous avez vu de nombreux bateaux de pêcheurs venir à ponter, décharger leur cargaison, caisses de lobster, sacs remplis de poissons, de victuailles qui vont venir alimenter la criée, mais aussi les marchés, Salem. Et alors que la nuit tombe, une forme connue de nos investigatrices va apparaître. La forme est tout de suite, peut-être, certainement, reconnue. Car elle voit apparaître la chevelure brune, légèrement bouclée, d'un homme au visage un peu perdu, qui porte une espèce de carte à la main, alors qu'il s'approche, il est assez jeune, il remet ses bretelles, et sort un stylo, il essaie de dessiner, et tourne comme ça, il a l'air un peu perdu, carrément il n'est pas à sa place. Devant vous, Earl Jefferson est en train de marcher, essayant de dessiner un cas, le plan de cet endroit. Faudrait peut-être aller le chercher, non, avant qu'il se fasse embêter par des marins un peu sous ou autres, non? C'est une bonne idée, je pense. Oui, surtout que je pense qu'il est là à cause de nous. Donc, Vous sortez la main de peut-être votre voiture, et le jeune homme est surpris. Oh, ben Stella, Mila, May, comment allez-vous? C'est surprenant. Puis il s'approche, vous voyez des marins qui se sont retournés, voyant l'homme un peu pas hurler, mais il y a du bruit, donc parler assez fort, et s'approcher ostensiblement de votre véhicule motorisé. Et mais ça fait plaisir que vous soyez là. Oui. Vous êtes venu surveiller. Vous êtes venu me surveiller. Non, c'est vraiment le pur hasard si on est là. Mais on allait justement repartir et le coin est pas très bien fréquenté ici. Je dis ça à voix basse, pour lui faire comprendre que on allait repartir là. Vous voulez venir avec nous? Je vais. Bon, non, c'est bon. Je vais reprendre le train. J'ai pris un billet aller-retour pour retourner à Salem. Mais vous me dites, moi ça fait plusieurs jours. À chaque fois que j'ai un jour de congé, je viens. Et c'était quoi, hier? Je suis venu parce que bon, ça m'a un peu intrigué votre histoire. Et je faisais des plans, tout ça. J'étais pas loin d'ailleurs. Il va montrer un quai un peu plus loin qui est pas loin du bar du Mariner's Lair. Et puis un homme à la mine, horrible. J'ai failli, honnêtement, j'ai failli vomir de le voir. Il s'est approché, il m'a bousculé, il m'a dit que j'avais rien à faire là. Il m'a demandé si j'étais de la police. Bien sûr j'avais des plans. Non, je lui ai dit que j'étais au cadastre. J'ai dû lui expliquer, il comprenait pas du tout cadastre, ce que ça voulait dire. Il était têtu. Et il m'a bousculé. Et je suis reparti, mais attendez, j'ai dit que je revenais, je reviendrai. Je crois que... Mais il ressemblait à quoi il ressemblait à quoi cet homme? Parce que c'est vrai qu'on nous a parlé de personnes à l'allure étrange, mais bon, c'est surtout des marins qui étaient un petit peu sous qui nous ont dit ça. Ouais, alors, mais là, il ressemblait à quoi? Il ressemblait, vous voyez, un homme, déjà son nez aplati, ses yeux globuleux, comme si ses yeux étaient en train de sortir de ses globes oculaires, en fait. Donc tout ça vraiment pas beau du tout. Ça correspond à l'homme dont on nous avait parlé, non?
Oui, mais justement, vu que c'était un Marlin-sous qui nous avait dit ça, là, c'est bien d'avoir une vraie description, du coup. Une vraie description. Oui, Je ne c'est suis vrai. pas sous, mesdames, je ne suis pas sous. Non, justement. Comme vous, on sait que vous êtes très professionnel, c'est bien d'avoir une vraie description. Il a donné son nom? Alors, non, au moment où il m'a empoigné, il s'est pas présenté, Stella. Je vous appelle Stella, Madame Greffield. Hein. Oui. Ah non, on se connaît un Bien peu, sûr. J'étais sûr que nos chemins Donc- allaient se croiser. J'ai vu ça en rêve. Quand Ah bon j'étais là hier, j'ai cru vous voir. Hier. Ouais. Dans votre rêve. Quand vous Ah, dormiez. Non, mais je vous ai déjà expliqué, c'est pas forcément que pendant des rêves que je vois des choses. C'était avant ou après l'avoir rencontré, ce monsieur? Ou cette personne? C'était avant, c'était avant. J'ai cru que vous passiez en voiture rapidement, à peine vous arrêtez. Mais peut-être, mais maintenant que je vous vois dans une voiture, c'est la même voiture en plus. Et... Oui, c'est bien curieux. Et que faisions-nous? Est-ce que vous nous avez parlé? Moi j'ai l'impression que vous arrêtiez, que vous regardiez cette rue-là, il va te montrer la rue où il y a le bar en fait, et puis qu'après vous partiez. Mais c'était tellement vif que je me suis approché et vous étiez en train de partir. Je pense que c'était d'autres personnes, hein. Ça peut pas être vous. Oui. Vous n'étiez pas là hier. Oui. Non, on n'était pas là hier. Bon Non, bah non. je me suis trompé. Pourtant je suis sûr. Hein. Mhm. Alors, je vous regarde toutes les deux. On était là hier, voilà. mais dans Voilà, notre perplexe. Ouais, c'est ça. Je vous regarde. Très bien. Et il était quelle heure? Bref, il était quelle heure? C'était peut-être la fin de matinée, début d'après-midi, peut-être début d'après-midi, ouais, c'est ça. C'est bien curieux. Eh ben, soyez prudents quand même ce soir, hein. Ils sont pas très commodes. Attendez, il resserre un peu sa cravate sur ses muscles peu proéminents, et il resserre un peu ses bretelles. Bon, il va rien m'arriver. Hein. Moi je cours vite, hein. Et puis de toute façon, il est tard, le train m'attend. Enfin, m'attend pas justement, faut que j'y aille. Et vous voyez faire demi-tour. Et il peut pas s'empêcher de s'arrêter, puis de faire un petit dessin d'une rue comme ça, puis après vous voyez courir avec son cartable, certainement pour récupérer à la gare un train. Il faudra aller le revoir quand même, hein. Ça serait intéressant de... Oui, parce que voir son grand... Oui, parce qu'on lui a proposé, on lui a demandé s'il voulait pas venir faire un tour par ici, justement, pour après voir si les noms des rues. Oui. Donc, oui, on peut. Il est déjà trop loin maintenant, il est parti. Sinon, Il est parti, mais vous pouvez lui courir après, bien sûr. Oui, mais d'insister pour le ramener, parce qu'on peut encore discuter dans la voiture s'il veut. S'il veut qu'on le ramène. Il suffit de rouler après lui, hein, jusqu'à la gare, hein, tu vas le rattraper. Tu le suis, en fait, tu suis le pauvre homme qui court comme un dératé pour prendre, puis vous le rattrapez en voiture. Et il vous regarde un peu étonné alors qu'il court avec son cartable. Oui, c'est vrai, montez, on peut vous ramener jusqu'à la gare au moins. Vous allez pas j'ai pris mon billet retour, je vais le perdre, hein, sinon. Mais oui, justement, on vous emmène à la gare. 2 pence de perdu. On vous emmène à la gare, ça vous évite de courir. Allez, montez. Là, il saute dans la gare est à 200 mètres. Et il saute dans la voiture. Allez-y, allez-y. Faut tourner là. À Hébert Street. À Hébert Street à droite. Alors c'est pas Hébert Street qui a écrit. Non mais ça c'est l'autre nom, ça c'est l'autre monde. La vraie rue c'est Hébert Street. Ah bah justement, alors donc vous avez roulez. De traîner par ici. Alors j'essaye de le calmer. Attendez, on va arriver à l'heure, ne vous inquiétez pas. Ça vous a inspiré? Ça vous a inspiré comme je vous l'ai dit, je vois d'autres noms de rues. Marble Edge, je pensais pas que ça soit comme ça. Ah, ici aussi, il y a quelqu'un qui a changé les noms des rues. C'est un complot. C'est un complot. Moi, je vois la vérité. Je pense que c'est tout. Les maires des villes qui se sont mis ensemble pour changer. Franchement, ça nous intéresse de plus en plus aussi et on aimerait bien avoir votre... Je vois que... atlas. Je vois que je peux vous faire confiance, que vous m'avez compris. Oui. Et que... Oui. Et je regarde mes camarades et je fais... mieux que ce que vous pensez, oui. Moi, j'ai des preuves que ça serait un complot organisé par les membres du Ku Klux Klan.
C'est vrai qu'il faut pour se méfier de ça. désorienter les populations qui viennent d'ailleurs. En tout cas, Ou équivalent. Mhm. hors jeu, juste, il y avait une rue qui nous intéressait, que je retrouve pas. C'est la Jefferson? C'était pas une Jefferson rue qui Street. s'appelait Bah, C'était c'est celle ça, où hein? on était du coup, qui était finalement, je sais plus le nom de quelle rue. Parce qu'il y avait une rue spécifique et c'est pour ça qu'on voulait qu'ils viennent là. Exactement. Mais il n'y a Ils même disent pas à de tout ça. nom à la rue dans laquelle vous étiez, c'était un quai. Autant dans l'autre monde, il y avait un nom ici. Alors, vous l'avez peut-être même pas trouvé, c'est un quai en fait. On va dire que c'est le Waterfront Alors, c'était Wharf. dans les Comme notes. ça. C'était dans les notes de. Parce que c'est cette rue-là qui nous intéressait, parce que Oui, c'était là c'est bien. où on pouvait. Mais on n'était pas dans cette Mais rue. si. Si, c'est le Jefferson Street, c'est le 24 Jefferson Street. C'est là où en fait il y avait l'entrepôt dans Le l'autre bar. monde et le bar Et dans, le bar dans le ici. nôtre. Ok, d'accord. Bon, bah c'est bon. Exactement. Et C'est c'est aussi exactement au même endroit. ici que. Ok, d'accord. Vous roulez Très bien. approchant de la gare, mais il est même prêt maintenant à ce que vous le rameniez à Salem si vous souhaitez le ramener à Salem. Bah, de toute façon, Ah bah oui. c'est comme il veut là pour le coup. Ah Bah bah oui, voilà, maintenant qu'il est installé, de toute façon ça lui coûtera 20 pence, enfin 2 pence, 20, mais c'est plus trop. Et vous Pas roulez grand-chose. dans la nuit qui est en train de tomber, noire et profonde, qui tend Marblehead, pour rejoindre la campagne qui sépare Marblehead et Salem, avec Earl Jefferson qui s'est mis à l'arrière, et qui est finalement bien content de se faire ramener jusqu'à chez lui. Il n'aura pas besoin de marcher de la gare à chez lui. Et vous pouvez continuer à l'interroger si vous le souhaitez. Bah, je pense que comme une confidence, May va lui dire que elle, des fois aussi, elle voit des choses un peu étranges. C'est pour ça qu'elle le comprend. Et elles étaient un peu dans ce quartier-là parce que May, elle avait cru voir qu'il y avait plutôt un entrepôt à la place de ce bar-là. Et du coup, elle voulait vérifier. Ah bah... Est-ce que lui aurait vu Ah non, moi j'ai vu un bar, hein. quelque chose comme ça? Vous prenez de l'opium, non? Pas du tout. Vous êtes jamais allé dans un bar à opium? Si, mais j'en consomme pas. C'est bien ce que je pensais. Comment ça, bien ce que vous pensez? J'ai rien dit, mais je sais que souvent ceux qui viennent de Chine consomment de l'opium. Ma mère me disait souvent, il faut se méfier. Ah, il y en a qui en consomment beaucoup, mais en fait c'est aussi base médicale. Hein. Ça permet d'atténuer les douleurs, etc. Ma mère me disait que tous les drogués et alcooliques disaient que c'était médical à la base. Quel jugement, Earl. Donc, et votre maman, comment s'appelait-elle? Jackie Jefferson. Jackie, rien à voir avec notre enquête, ok. Très bien. Élimination, hop, allez. Voilà, hop. Est-ce qu'elle avait des lunettes et un chapeau? Bon. Non, elle n'avait pas de lunettes, mais elle portait souvent un foulard en guise de chapeau, oui. Vous la connaissez peut-être? Non, malheureusement. Non, alors non, on n'a jamais eu ma mère est quelqu'un d'extrêmement intéressant à connaître. Elle m'a extrêmement bien éduqué, je lui dois tout, et mon poste haut placé au cadastre. Enfin, il est vraiment au plus bas de l'échelle au cadastre. Hein, bien sûr. Et elle aussi a des dons pour détecter des choses qui sont différentes. Oula, pas du tout. Heureusement que je lui dis pas ça, parce qu'elle me fera interner à l'hôpital psychiatrique de Danvers. Hein. Ma mère... C'est ma mère. Et vos visions, elles ont commencé depuis quand? Depuis petit, vous avez ce genre de... Ça a commencé... Ouais, vous voyez, maintenant vous me posez la question, en fait c'est pas que j'ai jamais réfléchi, parce que j'ai souvent réfléchi. Ça a commencé, et ben, vous voyez, je sais pas si vous vous rappelez, vous étiez peut-être là ou pas là, il y a eu un incendie. Un grand incendie à Salem. C'était en quelle année 1914? Ouais, c'est ça, en 1914. Et ben, en fin de l'année, j'ai commencé à avoir ces rêves. Bah, ça fait 5-6 ans maintenant. Ouais. Bah, vous étiez à quel endroit? Vous étiez à quel endroit à ce moment-là? J'étais à Salem. Je vivais chez maman.
Mummy, comment je l'appelle, Mummy. Mhm. Mummy Jackie. Vous étiez près de l'endroit où ça vous fait démarrer du coup? Bah, ça a brûlé pas mal de choses, hein, vous savez, une grosse Mhm. partie du quartier de Waterfront et The Point. Ah oui, j'étais pas très loin, oui. Je vivais à l'époque pas très loin de... à l'angle de Daniels et de Hardy Street, vous voyez? Ça Oui, vous dit oui, quelque oui, chose je ou vois. pas? Ah oui, 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 bah c'est là où a démarré le feu. Hein. Ah Hardy oui. Street. Enfin, dans notre monde. Ah non, attends. J'ai mis quoi Non, mais Hardy Boston. Street, c'est le vrai nom de la rue, hein. Que ce soit bien clair. Ouais. Hein. C'est pas les faux noms là qu'ils ont appliqués. Hein. Oui, oui, c'est ça. Je C'est bien ce vous qui ai me eu. semblait. Hein. Oui, J'ai vu que non, vous mais étiez perdu. Mais non, Hardy, c'est le vrai justement, nom de la rue. Mais Oui. ça s'appelle... Ici, c'est Boston Street. Boston Street, c'est ça. Ouais. Mais le vrai nom, c'est Hardy Street. Mhm. On me l'a fait pas. Mais j'ai eu l'impression que vous connaissiez ce nom, quand je l'ai dit. Je vous dis, moi aussi, des fois, je vois des choses. Et c'est pas que l'opium. Voilà. Vous connaissez Hardy Street? Mais... Vous connaissez le nom de la petite ruelle qui est à côté, là, de Hardy Street? Oh non, Celle il qui y a des donne... choses que je vois, mais là... Parce que je suis je jamais voyais arrivé à une trouver le nom. Mhm. Ouais. Celle qui est... Vous voyez, il y a... en fait, et la police a dit que ça avait débuté ici, là. Mhm. Moi, j'étais jeune, hein. Enfin, j'avais 16 ans à l'époque. Donc, c'était... voilà, c'était pour moi... Et je me rappelle, hein, j'ai entendu les gens hurler, et puis il y a même une flic qui est arrivée pour sauver, en fait... je me rappelle... ma mère avait dit partir, mais j'ai vu une voiture de flic et une flic sortir pour essayer de sortir d'un bâtiment en flammes. Une femme et sa fille qui hurlaient à la mort. Et c'était trop Ça tard. me fait forcément penser... Vous étiez là ce jour-là. Bah, alors tu te rappelles, parce que toi tu étais aussi, c'était là, Mhm. qu'il y avait du monde, hein, en fait, hein, parce que et les gens essayaient d'éteindre les flammes, mais c'était en vain, ça partait trop vite. Et donc il y avait femmes et enfants, hommes qui partaient de leur maison, essayaient d'éteindre le feu, c'était le chaos, hein. C'était le chaos. Donc il était possible. Voilà. Alors, donc, depuis que vous rêvez, vous nous avez vus nous hier. Vous avez cru nous voir nous hier. Non, mais hier c'était pas vrai, parce que j'étais fatigué, il faisait chaud, peut-être que je dormais un peu comme ça, en marchant, je rêvassais. Et c'est pour ça que je vous ai vu, mais vous étiez pas là, vous m'avez dit que vous étiez pas là. Non, mais est-ce que vous avez l'habitude de voir des gens des gens connus que vous connaissez dans vos visions? Quelqu'un peut-être qui revient souvent? Non. Ah, parfois j'ai l'impression de voir des gens, mais je les connais pas forcément. Mais en plus, c'est peut-être qu'ils sont là, en fait. Là, moi, j'ai pensé que vous étiez là, et j'avais raison, parce que regardez, aujourd'hui, vous étiez là. Ça se trouve. Et là, il va te toucher, Maï, du doigt, enfin, toucher ton corps. Hein. Ah non, vous êtes là. Oui, je suis là. Vous connaissez, hein, c'était... Ces gens que vous voyez et pensez qu'ils sont là, mais vous n'en êtes pas certain, est-ce que eux vous voient aussi? Ah bah je sais pas. Il n'y en a jamais un qui a essayé, qui a regardé dans votre direction et peut-être qui aurait eu l'air surpris que vous soyez là? Interagir avec vous, simplement. Ah non, mais alors ça... mais je sais pas trop ce que vous me racontez, mais vous me posez des questions. Moi je vous dis que parfois j'ai l'impression de voir des gens, mais je leur parle pas et ça se trouve ils sont là. Là, moi ça m'a un peu surpris qu'il y a ce vous, je me suis approché, vous étiez plus là. Puis c'est flou, hein, c'est souvent... Vous voyez, j'ai l'impression que c'est au coin de l'œil. Vous voyez quand vous voyez quelque chose du coin de l'œil. Et donc on s'approche et puis ça y est plus. Alors ma mère elle m'a toujours dit on est beaucoup plus vigilant du coin de l'œil. Donc quand tu surveilles une porte, regarde pas la porte. Regarde le couloir. Elle a jamais compris. C'est un très bon conseil. Ta mère est quelqu'un de très... Oui, très intelligent, j'allais dire. Avisé. Très avisé. Ouais. Ah ben je ne manquerai pas de lui faire part de vos compliments. Hein. Je vais aller dîner avec elle demain soir, comme tous les soirs d'ailleurs, quasiment. Et je lui en parlerai. Je dirais qu'elle est très avisée. Ça lui fera plaisir. Alors, vous pouvez tourner à droite et... Votre Jefferson. Jack Jefferson. C'est l'épouse de mon père. Il est mort. Ah, et elle avait un nom de jeune fille? Bah,
Ah oui, oui. Je suis toujours intéressée par les noms des étrangers. Ça me... Ouais, La Daniels. consonance. Jack Daniels. Jackie Daniels. Si ça peut... Mais après, je peux vous faire mon arbre généalogique, hein, si vous voulez. Non, on s'en fait pas. Vous voulez pas, parce que... Puis il va commencer à raconter un peu l'histoire de sa grand-mère. Son papa qui est mort, il est mort, ça fait bien longtemps ou... Ah oui, il va te raconter qu'il est mort quand il était jeune, machin. Enfin, c'est assez passionnant, mais ça vous a... Jusqu'à un moment où vous dites tourner à droite, et vous étiez déjà allé chez lui, hein. Donc en fait, vous allez déposer devant chez lui. Bon bah, je vous salue, et bah, la semaine prochaine, j'y retournerai. Hein. À un moment, je vais le trouver, hein, cette Jefferson Suite. À un moment, ça va me venir. Bien sûr. Oui, mais alors surtout, voilà, il faut pas vous forcer. Je pense que vous avez sûrement d'autres choses à faire. Ah bah non, mais je me force pas, ça me fait plaisir de vous rendre service, je vous ai dit. Ah mais, j'ai oublié quelque chose d'extrêmement important. J'aurais dû peut-être commencer comme ça, Madame Ritchie. Oui. Vous avez les hommages de Sir Emerson. Tout. Celui des... Il te voit un peu sceptique. Oui, George Emerson. Oui. Le chef au cadastre, c'est ça, votre chef? Enfin, Ah oui, c'est vrai. Oui, Effectivement. Vous l'avez déjà oublié, alors il est un peu mal à l'aise. Non, Il n'arrête pas de parler de vous. Il n'arrête pas de parler de vous. Je suis désolée, vous voulez pas serrer le bonjour de ma part. Je sais pas, moi je vois bien que vous vous rappelez même pas de son nom. Hein. Non. Je vous avoue que nous sommes en plein dans une enquête en ce moment et malheureusement, je n'ai pas énormément de choses, de temps pour penser à quoi que ce soit d'autre. Je dois vous dire que George Emerson, c'est quelqu'un de bien et j'ai jamais vu aussi... Il parle tout le temps de vous, hein. À la cantine. Ouais. Eh ben, et Madame Ritchie par là, et Madame Ritchie par-ci, et que c'est la beauté, que c'est l'Orient, le charme de l'Orient, de l'Italie, et vous vous rappelez même pas de son prénom, ni de son nom. Si, pardonnez-moi, je suis... Il va vous oublier, hein, vous inquiétez pas, vous savez, George, il en a vu d'autres certainement, hein, quand sa femme est décédée... Et puis, lui, il est plus passionné par les bateaux. Moi, je suis d'ailleurs étonné, parce que d'habitude, il parle plutôt des bateaux, mais alors là, ça fait 15 jours, 3 semaines, il parle que de vous. Hein. Je pense que je lui ai fait une forte impression. C'est pas une forte impression, moi, en tout cas, je pensais que vous étiez... comme il parlait de vous, je pensais que vous étiez quand même un peu proche que ça, mais... disons que nous avons déjeuné ensemble. Je ne pensais pas que j'allais occuper toutes ces pensées. À déjeuner. Non, mais j'espère que il se rendra pas compte que vous intéressez pas à lui et qu'il se jettera pas dans la South River par dépit. Hein. Ne parlez pas de malheur, s'il vous plaît. Ouais. Ne parlez pas de malheur. C'est un homme complet. C'est un homme complet, George. Et il va vous saluer pour retourner chez lui. Alors, juste avant de vous voulez partir, pas me laisser partir aujourd'hui, j'ai comme l'impression. Si. Vous me courez après en voiture. Une dernière question et après je vous laisse tranquille. Non, mais vous me dérangez pas. Étrange, la personne étrange que vous avez rencontrée, la personne à la figure, au physique un peu ingrat. Ah non, il n'était pas ingrat, il était laid hein, en fait. Hein. Donc laid. Voilà, tout est subjectif, mais non, alors là c'était pas subjectif, hein, Madame Villefil. Il aurait fait peur à un enfant dans la rue, hein, je vous le dis. Même moi j'ai eu peur. Hein. Justement, dans quelle rue, à quel endroit exactement l'avez-vous croisé? À 3-4 rues d'où on s'est rencontrés, près du port. J'étais déjà passé là pour essayer, et puis je pense qu'il m'a suivi. Le nom de la rue, est-ce que vous l'auriez? Ouais, il va donner le nom d'une rue, à Marblehead. Je pense que c'était là. Enfin bon. Il m'a suivi du port là, jusque là, peut-être même du bar. Hein. Peut-être qu'il m'a suivi du bar où vous étiez devant là, je sais pas. Il m'a rattrapé, il m'a dit t'es de la police toi, ou t'enquêtes. À un moment, j'ai fait dire je fais partie du cabinet
c'était la Wayfield, mais j'ai vite compris que ça pouvait m'apporter plus de problèmes que d'autres choses. Ah, surtout, oui, il vaut mieux rester Non, toujours Mais discret. d'ailleurs, maintenant qu'on en parle, vous cherchez pas... Regardez, hein, quelqu'un, moi... je sais enquêter, j'ai trouvé les vrais noms des rues, vous me croyez en plus. Absolument. Vous embauchez. En tout cas, nous savons que vous pouvez nous être d'une grande aide. Et vous pourriez effectivement... Mais si je suis embauché, j'ai le droit de faire une carte de visite en mettant que je suis détective, par exemple. Laissez-nous terminer cette enquête. Si on y survit... Ah ouais, trop bien. Mais vous allez survivre. On espère. Voilà, on reviendra vous chercher. Merci Earl, merci. Passez le bonjour à votre maman. Et ça sera fait. sans aucun doute, nos chemins se recroiseront très bientôt. C'est Stella. Mais vous savez, plus ça va, Madame Stella Greyfield, plus j'ai l'impression que je vous avais déjà vu avant. Ah, je sais pas pourquoi. Une intuition, oui. Salem. Oui, je vois très bien. Salem, certainement, j'ai jamais quitté Salem. Salem est petit. Oui, Salem est petit. Après, la chef était dans la police, hein. Vous l'avez peut-être croisée en patrouille lors d'une... Voilà. Non, attendez, moi je me suis jamais fait arrêter par la police. Ah, je dis pas ça, non, vous voyez, enfin, des fois, Moi je suis d'ici, moi. Je me fais pas arrêter par la police. Et je consomme pas d'opium. Ah, les préjugés, hein. Vous m'avez dit vous-même, Mademoiselle Chao. À des fins médicinales. Ciao, comme on dit en Italie. Oui. Il a l'air assez content de sa blague. Et, et puis il s'en va en laissant tomber quelques papiers, elle les ramasse. Et il est assez maladroit, hein, cet homme, puis il ramasse. Et puis il vous regarde, il fait tomber tous ses papiers encore, et puis il s'en va. Disparition de son hôtel, dans sa pension de famille. Alors que vous êtes en voiture, là, à Salem, et vous n'avez qu'une chose, une envie... Peut-être c'est de ne pas rentrer chez vous. N'est-ce pas, oui. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait... Oui, bonne question. Oui. Peut-être essayer la planque de... Oui, on avait déjà dit. Techniquement... Qui donne sur Hardy ou Boston. C'est ça, c'est la planque. Mais alors, il y a peu de chances qu'elle existe. Hein. Oui, mais on peut quand même voir... Ça n'écoute rien de regarder. Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que c'est juste un débarras où on pourrait quand même aller dedans? Vous allez aller à la même adresse et vous allez tomber sur une pension de famille. Le bâtiment est quasiment identique. Vraiment, quand je dis quasiment, il est identique. C'est une pension de famille. Quand vous regardez par la fenêtre, vous avez l'impression qu'il y a une lumière, alors qu'on est... C'est pas milieu de la nuit, mais c'est la nuit déjà, on est en automne. Hein. Les semaines ont passé depuis, et puis bientôt va commencer les parties plus froides à Salem, la saison plus froide. C'est une pension de famille. Vous pouvez ici trouver une chambre, hein, bien entendu, pour la nuit, si vous le souhaitez. Oui, finalement, si on n'a pas le choix, oui, on a besoin de se reposer. Prenons effectivement une chambre. Et vous allez, il va y avoir une chambre libre dans cette pension de famille sans aucun problème, et qui va donner d'ailleurs sur, vous pouvez voir hein, sur les toits. Et puis pour le coup là, il n'y a pas d'entrepôt, mais il y a les débris d'un bâtiment en fait, hein, puisqu'il y a toujours eu là en fait les débris de l'incendie. Une question. On avait envoyé un télégramme à Lise pour savoir si elle nous a répondu. Il faut qu'on retourne, j'imagine, à l'endroit. Parce qu'on l'avait mis à la poste restante. C'est ça. Exprès pour pas recevoir ça chez nous. Exactement. Et on l'avait fait le matin même, avant de partir. C'était ça ou la veille déjà? Le matin. Ça, c'est... Vous pouvez voir d'où vous êtes les ruines du 55 Boston Suite, qui n'ont jamais été reconstruits, peut-être en l'honneur de ce début d'incendie. Enfin, en l'honneur, excusez-moi, c'est pas forcément en l'honneur. Mais en mémoire, voilà. Ce qui ressemble pas du tout hein, à ce que vous aviez vu côté Hardy Suite,
vous l'aviez vu, hein, Hardysweet. En Oui. tout cas, vous aviez vu une description, devrais-je dire, plutôt. Parce que c'était pas vous, mais vos doubles, quelque part, qui avaient vu ce local de Hardysweet qui ressemblait plutôt à quelque chose de... un entrepôt, un genre d'entrepôt, un local. Voilà, pour vous donner un peu... Mais c'est a priori au même endroit, hein, quand même. Pour sûr. Que voulez-vous faire? Ouais, vous prenez une chambre, hein, sans problème, et qui donne sur le même endroit. Alors ça existe, c'est pas exactement... Vous êtes à l'intérieur, déjà vous y êtes jamais allé vous-même, hein, Intuitive personnelle, mais ça ressemble pas exactement à la description. Ouais. Je vais juste dire pour la voiture, parce qu'elle est reconnaissable quand même, la voiture. Est-ce qu'on n'essaierait pas de la mettre un peu plus loin, ou un truc du genre, pour un peu plus de sécurité? La mettre, ouais. Oui, comme ça, effectivement, si on peut ne pas attirer l'attention. Vous la planquez sans problème, et vous isolez dans cet appartement, en ayant peut-être acheté un peu de nourriture. Ça devrait peut-être vous permettre de tenir quelques temps. Pour regagner la santé mentale. Oui, Effectivement, vous cherchez à vous mettre un peu au vert. Même si c'est au cœur de Salem, finalement, vous n'êtes peut-être pas jamais aussi bien caché qu'au cœur de l'actualité. Et vous allez acheter de la nourriture, quelques livres, allez seulement pendant ces quelques heures, on va dire c'est presque 3 jours, hein, parce que vous arrivez le soir, vous repartirez le matin du 3e jour, allez à la poste pour essayer d'avoir le message de retour de Lizzie Jackson, l'antiquaire. Oui. Et ces 2 jours pleins, 2 jours et presque 3 jours, sont extrêmement propices à vous, pour vous reposer, pour enfin peut-être vous sortir de cette histoire en vous disant que vous êtes trop entraîné, la fatigue morale et psychologique c'était trop. En tout cas, alors que le matin se lève, tu n'as toujours pas reçu de télégramme en retour de Lizzie Jackson. Aucun. Et c'est très curieux quand même, non? Je vais même dire une chose, c'est que la veille, au soir, quand tu allais chercher, ton télégramme est revenu sans réception. Là, c'est inquiétant. Tu l'avais payé pour qu'il soit amené à domicile. Oui. Et donc là, il y a eu un retour, entre guillemets, qui dit que il n'a pas pu être joint, et donc il n'a pas pu être remis en main propre, parce que tu avais payé pour ça. Tout à fait. Inquiétant ou pas, ça c'est la question. Et je n'étais pas au courant qu'elle partait en vacances, donc potentiellement, oui. Je vois ça comme un peu inquiétant. Ça fait quelques jours. Ce qui veut dire, c'est que vous avez passé la soirée d'Halloween, qui est à l'époque pas vraiment faite quand même, mais qui est la soirée. Et le 1er novembre, vous l'avez passé terré dans votre pension de famille. Et donc nous sommes maintenant le 3 novembre de cette fameuse année 1920. Et vous voilà ragaillardi par ces quelques jours. Surtout, vous vous êtes rendu compte que rien ne s'est passé pendant la journée des morts. Vous avez entendu au loin, bien entendu, les églises sonner pour fêter le jour de la Toussaint, où les familles vont se recueillir dans les cimetières ou auprès des leurs pour fêter et célébrer ceux qui sont partis au royaume, au paradis, au royaume des morts en tout cas. Mais vous voilà levé avec cette information, effectivement, que Lizzie n'a pas répondu, mais peut-être qu'elle simplement elle n'est pas là, ce qui est possible. Oui. Mais c'est un couple, hein. Ils sont 2. Et puis, pas d'autres nouvelles, surtout que vous n'êtes toujours pas repassé chez vous, au bureau, mais peut-être là-bas, il y a des télégrammes, des messages qui vous attendent, hein, c'est sûr. Et vous savez parfaitement où est ce bureau. On le sait, mais on sait aussi que nos doubles sont mortes dans le bureau et que potentiellement, si quelqu'un veut nous trouver, il a plus de chances de nous trouver là-bas. Ouais. Exactement. Ça, c'est sûr. Mais je sais pas ce que Mila pense, mais c'est quand même très, voilà, comme c'est même inquiétant le fait que ton ami n'ait pas accusé réception du télégramme. Donc tout à fait. Je suis d'accord. C'est quelque chose qui met fortement la puce à l'oreille et je pense qu'on devrait aller voir de quoi il retourne.
Mhm. Ouais. Ok. On... Et c'est ce que vous faites. Direction... Vous partez jusqu'à la demeure, ou plutôt le magasin, parce que c'est pas vraiment la demeure, de Lizzie. C'est ça. Oui. Vous arrivez devant ce magasin. Un magasin que tu connais, hein, puisque c'est une boutique d'antiquité exactement, hein, plutôt que... Absolument. Et ma foi, ça a l'air fermé. En tout cas, les boutiques ont l'air fermées. Est-ce qu'il y a un mot sur la boutique marqué fermé pour vacances ou je reviens dans 30 minutes parce que... Alors non, il n'y a pas ça. Pas le moins du monde. Ouais, donc ça reste assez inquiétant. Est-ce qu'il y a une porte arrière à cette boutique, Mila? J'essaie de me rappeler dans mes souvenirs, y a-t-il une porte arrière? Il y a une porte arrière, oui, certainement une porte arrière, oui. Pourquoi n'y aurait-il pas de porte arrière? Il y en a une, oui, a priori. Est-ce que tu sais s'il y a des systèmes de sécurité ou d'alarme ou ce genre de truc ou... Je ne me suis pas renseignée sur la chose, je t'avoue. C'est comme tu veux, je peux À toujours... part une clochette, quand on ouvre la porte, à cette époque-là, je ne crois pas qu'il y avait beaucoup de... Un chien, peut-être. Mais Il y a peu de chance. oui. Il y a Après, je peu de pensais ch- peut-être ouais. les pièges ésotériques. Alors part, ça, je ne sais pas, ça n'existe pas. Vous êtes à Gallow Hills, hein, c'est une colline. Voilà, Oui. pas très très loin de là, et à Abbott Street exactement, dans le quartier de Gallow Street. Et c'est clairement, quand vous faites le tour, vous voyez que c'est une boutique de Jobsien, comme il existe pas mal à Salem. Et toi, tu sais qu'ils font des ventes un peu spéciales. Hein. Oui, complètement. Vous faites, Bah, ça, de toute façon, ils le savent aussi parce que je leur ai dit à mes amis. Exactement. Et... Est-ce que si on regarde à travers la vitrine, est-ce qu'à l'intérieur on voit quelque chose d'anormal? Par exemple, toi, Mila, tu avais l'habitude de venir. Est-ce que tu vois des choses renversées, des choses qui sont... J'essaye de voir en fait à travers la vitre si j'arrive à repérer quelque chose, à voir si en dehors du chaos ambiant qu'il y avait déjà de base dans la boutique, puisque ça reste une boutique d'antiquaire, donc c'est un peu du bric-à-brac, tout ça. Voir si ça a l'air, s'il y a l'air d'y avoir eu peut-être une lutte ou quelque chose, quelqu'un qui aurait fouillé. Alors tu vois que c'est fermé, hein. Tellement, et c'est même bien fermé pour qu'on... En fait, on peut pas voir l'intérieur. Comme si ça avait été fait exprès, comme si on avait baissé les stores. Ça donne envie de rentrer. Inquiétant, May, je compte sur ton efficacité à ouvrir les endroits fermés. Et ben du coup je vais à l'arrière, on fait genre voilà, je regarde aussi un peu s'il n'y a pas de voisins qui pourraient nous voir. Tu crochettes. Pour rester discret. Et je vais crocheter. Tu crochettes. Et tu vas crocheter. Très bien. Parfait. Tu vas crocheter. Et te fatiguer quand même en crochetant, ça va être un peu plus long que prévu. La porte va s'ouvrir. Et vous allez rentrer dans un magasin d'antiquité. Pour sûr, c'est un magasin d'antiquité. Tu le connais, toi, le magasin d'antiquité? Tout à fait. Et les fenêtres sont fermées, il y a peu de lumière. Une première salle, et puis vous arrivez dans la deuxième salle. Ah si, vous arrivez bien entendu dans la deuxième salle, vous allez y arriver. Vous allez tomber sur Lizzie Jackson. Un filet accroché au plafond. Oh non. Et elle pend, sans vie, dans une légère brise entraînée par l'ouverture de la porte que vient de fermer. Elle balance légèrement, de gauche à droite,
de droite à gauche. Et à ses pieds, un homme. Un homme. Marie. Son mari est là. Exactement. Est-ce qu'il y a l'odeur caractéristique ou pas? Tu respires. Non, aucune odeur caractéristique. Alors, passer le premier choc de voir Lizzie et son mari comme ça, forcément, ça me met mal à l'aise, mais je m'y attendais malheureusement un petit peu trop d'ailleurs à mon goût. Mon premier réflexe va être de me diriger vers la pièce où elle entrepose justement, entre autres ce qu'on cherche, mais également tous ces objets un peu plus ésotériques, un peu plus étranges. Et là, je te rappelle que la première fois, elle avait ouvert... La pièce est secrète, entre guillemets, hein, on s'entend. Elle n'ouvre certainement pas à n'importe qui, pour n'importe quoi. Et là, vous allez rentrer dans une arrière-salle. J'aurais refermé la porte quand même, hein, de la boutique, pour vraiment qu'on soit enfermé aussi, mais pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui rentre alors qu'on est en train de nous-mêmes fouiller. Tu refermes la porte arrière, vous rentrez dans l'arrière-salle, et là, ça change d'une boutique d'antiquité. Vous avez l'impression d'être dans une boutique pour certains de farces et attrape, d'autres d'occultistes. C'est un bric-à-brac d'objets qui ne vous disent pas forcément rien, peut-être à part pour Mila. Et ce qui est étonnant, c'est que tout est dans un relatif bazar. On a fouillé cet endroit. Ouais. On a clairement fouillé cet endroit. La question est de savoir si ça a été trouvé. J'imagine qu'ils cherchaient le livre en question. Tu t'approches de l'endroit où il était exposé, et il n'y a plus rien, bien entendu. Bien sûr. T'en doutais un peu. Un petit peu. Il y avait un doute légitime. Est-ce que Lizzie avait un bureau quelque part pour être au courant quelque part? Est-ce que là dans la pièce il pourrait y avoir un bureau ou un calepin avec les noms par exemple des acheteurs? C'est ça, en fait, je cherche les informations que je pourrais trouver sur ces acheteurs, ces fournisseurs. Tu es sûr d'une chose, c'est qu'elle notait jamais rien sur la vente de ces objets-là? Bien sûr. Elle notait rien. Elle notait peut-être dans un truc secret. Tu vas chercher longuement, mais c'est un bric-à-brac. Oui, mais j'utilise ma vision d'ensemble en me disant et donc j'arriverai potentiellement à me mettre un peu dans sa tête pour savoir où elle pourrait ranger ce genre de choses sensibles. Très bien. Tu vas essayer d'enquêter, alors peut-être les deux autres vous faites autre chose pendant que... Oui, alors moi oui, j'ai quand même envie... Bon, on dirait que c'est alors elle, un suicide, mais alors son mari à terre, j'aimerais voir examiner un peu les deux corps. Comme Mila disait après le premier choc, me rapprocher un petit peu des deux corps pour voir si on voit des traces de quelque chose, de comment est-ce que finalement ils sont décédés, à part s'être pendus, si j'ai bien compris, pour elle en tout cas. Regardez les corps, et May, quant à toi. Moi, je serais restée avec Mila, en fait. J'aurais essayé de trouver, si elle me disait d'aller fouiller tel endroit pour aller plus vite, justement. Parce que j'ai pas très envie qu'on reste méga longtemps non plus. Voilà. D'accord. Donc tu vas aider J'assiste Mila à peut-être déplacer des objets, alors que notre enquêtrice est plutôt sur les cadavres. On va commencer par l'enquêtrice. Ce que vous allez voir. J'en ai fait 2 ou 3 là, sur le faire exprès. Notre investigatrice, détective privée. Tu vas ausculter, alors peut-être même descendre le corps de Lizzie, ou peut-être pas. Non. Non, disons que j'ai pas forcément envie de laisser mes empreintes ou quoi. Faire attention quand même. Alors tu vas voir que le cadavre de l'homme, il s'est certainement poignardé. Et quand tu repousses le corps, tu vois qu'il s'est planté. Et en tout cas, il a une main sur un poignard qui est planté dans son corps. Très vite, tu te rends compte que la position est incongrue. Que personne avec la main gauche peut arriver à
enfin à moins qu'il soit gaucher, mais même compliqué de venir se percer le cœur de manière aussi nette. Clairement, c'est pour toi, et tu t'en doutais, une mystification, ou en tout cas une dissimulation d'un odieux meurtre. Mais ce qui est sûr, c'est que l'homme n'a pas été torturé, tabassé, n'a pas de coups, de bleu. Donc il n'y a pas eu d'interrogatoire musclé, peut-être il y a eu d'autres interrogatoires. Quant à Lizzie... Winston, il connaissait peut-être son agresseur. Peut-être. Quant à Lizzie, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de tabouret autour, comme si, ou de chaise, qui est plutôt habituel quand quelqu'un se suicide, c'est qu'il y a quelque chose pour monter. Pas évident, sinon, surtout qu'il y a, voilà, c'est le plafond au-dessus. Donc tu te dis que quelqu'un a peut-être poussé la chaise, et d'ailleurs il y a une chaise qui est poussée à peut-être 1 mètre, mais après tu te dis que peut-être, après qu'il se soit suicidé, le mari a décidé de se suicider lui aussi. Et a poussé la chaise et s'est suicidé devant sa femme, c'est très possible. Oui, très shakespearien. En tout cas, tout ça, il faudrait que tu puisses la détacher hein, pour voir. Mais encore une fois, t'as pas... Oh, tu es investigatrice quand même. Tu dis qu'elle a pas les symptômes d'une pendue. D'habitude, la langue est sortie en fait. Puis il y a un autre phénomène que les pendus ont, c'est qu'ils surinent dessus. Puisque l'étouffement libère la vessie. Et là, elle est complètement sèche. Et c'est pas dû à la durée, parce que ça doit dater de pas très longtemps, vu l'état des corps. Mais je pense que potentiellement, elle était morte avant qu'on la ponde. Possible. Sans donner du mal. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a dissimulé, ce qui n'est pas l'usage de Kay, si vous vous rappelez, c'est un peu enclin à dissimuler quoi que ce soit. Lui, au contraire, il fait dans le grand spectacle. Il fait dans le grand spectacle, et vous n'avez pas senti d'odeur, mais alors après plusieurs heures ou plusieurs jours, vous n'aurez pas senti d'odeur non plus, hein. Les odeurs disparaissent. En tout cas, ça te fait penser à une dissimulation d'homicide en suicide collectif. Quant à Mila et May, vous commencez à fouiller cet endroit, vous commencez à te mettre à sa place, voir où tu pourrais dissimuler. Tu te rends compte que déjà le lieu est une cache par elle-même. Tu te rends compte aussi que il y a tout un tas d'objets occultes et ésotériques qui ont peu de valeur, et finalement très peu d'objets qui ont une valeur, mais tu le savais, hein, que c'est l'antiquaire, hein, la seule chose qui pouvait avoir de valeur, et c'était ce livre qu'elle avait, et tu te dis quand même que c'était pas possible, c'est pas Dieu possible, qu'on lui ait confié un livre comme ça, sans qu'il y ait un endroit où elle puisse le cacher, l'enterrer, le dissimuler, parce que pour un occultiste, ça a beaucoup de valeur. Donc tu vas commencer à chercher jusqu'à ce que tu dises que le meilleur endroit pour le cacher, c'est pas ici. C'est de l'autre côté, dans l'autre pièce. C'est dans l'autre pièce en fait. Parce que dans l'autre pièce, il y a des clients, mais pas des connaisseurs. Et du coup, tu reviens, tu vois à ce moment-là, Stella qui est en train d'ausculter ou de regarder les corps. Et puis tu fais un tour avec May qui t'aide jusqu'à ce que vous trouviez une bibliothèque. Oui, mais la meilleure cachette, c'est là où il peut être en évidence. Exactement. Et tu t'approches, et le livre est là. Je pousse un soupir de soulagement. Mais c'est tellement évident que tu te rends compte que si quelqu'un est venu fouiller, personne ne se serait dit qu'un livre d'une telle richesse, d'une telle rareté, pourrait être au milieu de 2 ouvrages complètement basiques. Et d'ailleurs, il faut l'avoir vu, et puis il faut venir exactement voir à cet endroit pour le voir, parce que c'est dans l'ombre. Tu ouvres, d'ailleurs, la bibliothèque qui est vitrée, hein, et tu vois que le livre est là, quasiment dissimulé entre 2 encyclopédies. On peut quasiment pas le voir, mais il se fond en fait dans la masse des livres qui sont ici. Mais il est là, et tu reconnais le cuir caractéristique de cet ouvrage. J'approche ma main, en fait, avec une certaine appréhension quand même, parce que c'est quand même un ouvrage assez important, etc. Et May, tu me vois caresser en fait la tranche du livre
comme fasciné avant de le prendre, mais presque avec hésitation, en fait. Et je l'ouvre pas. Je vais le mettre directement dans ma sacoche. Je savais pas, dans la culture italienne, il fallait caresser les livres. C'est bizarre quand même. Ça n'a rien à voir avec la culture italienne, mais c'est simplement, comment dire, une forme de, j'allais dire dévénération, non, mais Bon, voilà. En tout cas, il est là, rentrons en sécurité et je sais pas s'il faudrait prévenir quand même quelqu'un pour les enterrer quand même. Appeler la police de manière anonyme, peut-être. Oui. Et là, tu peux t'en charger? Oui, on va laisser. Partons d'ici, on va lancer l'alerte dès qu'on sera rentré. Mila, est-ce qu'il y a quand même des choses ici que tu as vues qui pourraient nous être utiles? On sait jamais. Non, malheureusement. Est-ce que ça a été fouillé et ils ont pris tout ce qui était intéressant? Je n'ai rien trouvé de plus. La plupart des choses qu'il y a, que ce soit ici ou dans l'autre pièce, sont des choses de certaines valeurs, mais rien aidant pour nous. Ok, bon. Vous êtes là. Et... On est en train d'essayer de partir là. Hein. C'est pas ça, comme vous si êtes on en train était. d'essayer de rester là alors que vous rapprochez la sortie. Vous entendez quelqu'un essayer d'ouvrir la porte à l'arrière. Elle a été refermée à clé. Hein. La suite. La prochaine fois.